Donc, depuis le 1er avril 2010, l'Agence régionale de santé se substitue aux structures que sont l'Agence régionale d'hospitalisation, la DRAS, les DAS, l'URCAM, la CRAM dans le volet sanitaire et aux préfets de région en matière de veille sanitaire, d'organisation de l'urgence sanitaire et des gardes médicales. Le souhait affiché par la loi Bachelot est de remettre à l'équilibre financier un tissu hospitalier régional fortement déficitaire. En Ariège, certains hôpitaux clôturent l'année 2011 avec des déficits relativement importants. C'est le cas de l'hôpital de Tarascon qui affiche un déficit d'environ 500 000 euros. Seule variable d'ajustement possible du point de vue des directions, ce sont les salariés qui paieront le prix fort. Réduction de temps de soignants auprès des patients, conditions de travail qui se dégradent. Et par conséquent, ce sont l'offre et la qualité de soins qui en seront impactés. Il y a un an, ce sont 50 postes de soignants qui ont été supprimés au CHAC par la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre. La réforme hospitalière portée par la loi HPST change la nature du service public de santé et sa gouvernance à partir de l'Agence régionale de santé, directement en lien avec l'État. Avec la mise en place de l'ARS, c'est toute l'organisation de notre système de santé et de sécurité sociale qui est bouleversée. Le directeur général de l'ARS centralise tous les pouvoirs en matière de santé. Il intervient sur l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux, sur la santé publique ainsi que sur la médecine de ville. Il se substitue au préfet de région, aux DAS et aux services de santé des caisses d'assurance maladie. Cette gouvernance induit également des reculs démocratiques au niveau des instances consultatives et décisionnelles. En effet, les instances qui composent l'ARS ne laissent que très peu de place aux usagers et aux organisations représentatives du personnel. La place que l'ARS veut bien laisser aux organisations représentatives du personnel au sein des commissions spécialisées est quasi inexistante. Ainsi, lors de l'installation de la CRSA, il faut bien comprendre qu'une seule organisation syndicale pouvait siéger par commission. En d'autres termes, il a fallu négocier entre organisations syndicales et revendiquer notre présence dans les commissions qui nous ont paru les plus importantes. Dans le même sens, les salariés ne sont pas représentés au sein des conférences de territoire et se pose ainsi la question du dialogue social. La revendication d'un système de santé qui garantisse à chaque individu, quels que soient ses moyens financiers, son lieu de résidence, son origine, l'accès à des soins de qualité qui doit être au cœur du débat. Pour autant, avec la mise en place d'un seul plateau technique situé dans l'agglomération chef-lieu du département, comme le préconise le plan stratégique régional de santé, nous voyons poindre une réduction de l'offre de soins de proximité. Qui plus est, la possibilité de mettre ces plateaux techniques dans les mains d'établissements de santé privés exclut des soins les populations les plus précaires. Sous prétexte de doublons d'activité, jugés insuffisamment rentables, des pans entiers de services publics de santé vont disparaître. Pour cela, le directeur de l'ARS dispose de différents outils. Par exemple, la conclusion de conventions de coopération, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements d'intérêt public. En cas de non-suivi de ces demandes, il peut prendre des sanctions, notamment une diminution des dotations de financement ou bien un arrêté prononçant la fusion des établissements publics de santé concernés si une convention de coopération n'était pas conclue. Il peut également prendre un arrêté prononçant la création d'une communauté hospitalière de territoire et fixer le contenu de sa convention constitutive. Le secteur privé peut ainsi prendre le contrôle d'un territoire par disparition d'un établissement public, sans que rien ne prémunisse la population sur les conséquences d'un désengagement éventuel d'un établissement privé, jugeant ensuite l'activité non rentable. Le gouvernement actuel affiche sa volonté de restructurer l'offre de soins en chirurgie. En Midi-Pyrénées, plusieurs centres hospitaliers ont vu leur pôle de chirurgie menacé de fermeture, réduisant considérablement l'offre sanitaire et mettant inexorablement les populations en danger. En Ariège, le centre hospitalier du Pays d'Olme est dans une situation tout aussi particulière. Seule la chirurgie ambulatoire est maintenue 3 jours par semaine. Il n'y a donc plus de chirurgie conventionnelle, tout est centré autour du Chiva, hôpital pivot de notre département. L'hôpital de Lavelanet est directement concerné par les problématiques de démographie médicale et paramédicale.
Réduire les inégalités d'accès aux soins en palliant la pénurie de praticiens hospitaliers est une des premières étapes. La CGT a proposé la mise en place de vrais partenariats médicaux pour maintenir une offre de soins de proximité et un vrai maillage territorial avec l'idée que les médecins puissent exercer sur plusieurs sites. Nous regrettons que parfois le lobbying de certains médecins fasse le jeu des réformes. La santé ne doit pas être une marchandise et reconsidérer l'offre de soins publics devient une nécessité incontournable face au contexte de crise systémique dans lequel nous nous trouvons. Les pouvoirs publics, suivis par les employeurs associatifs, veulent transformer le secteur de l'action sociale à but non lucratif en un espace de mise en concurrence des associations et de leur personnel. Le secteur médico-social et les associations qui le composent sont en pleine mutation. En Midi-Pyrénées, le secteur associatif, sanitaire et social représente entre 9 500 et 10 000 associations et un total de 54 000 salariés. En moyenne, ces associations emploient de 33 à 45 salariés, selon qu'elles dépendent du secteur médicalisé, de l'hébergement social ou de l'action sociale sans hébergement. En Ariège, ce secteur concerne les grandes associations comme l'ADAPI ou la PAJH, mais aussi d'autres associations, d'autres établissements plus petits comme l'Institut protestant, Hérisson Bellor ou encore le foyer intergénération. Au plan national, le gouvernement avait depuis longtemps annoncé sa volonté de passage de 35 000 à 3 500 budgets. Autrement dit, 31 500 associations de gestion disparaissent de la carte. En ce qui concerne ce secteur, réduisant ainsi le nombre d'interlocuteurs de 90%. Pour les directions générales des associations du secteur, la coopération entre associations apparaît comme une opportunité pour faire face aux incertitudes de l'avenir et une contrainte imposée par les autorités publiques. Dès lors, le mouvement de coopération entre associations se confirme et s'accentue. Ainsi, des enjeux majeurs semblent souvent oubliés. Les attentes, les besoins croissants des usagers, le maintien et l'amélioration de la qualité et de la diversité de l'offre aux bénéficiaires, l'esprit et le projet associatif. L'ARS, dans son projet régional de santé, envisage 3 à 4 interlocuteurs pour le médico-social. Certains ont déjà commencé. Les ADAPI de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn ont fusionné. Et depuis le 1er janvier, elles sont devenues, les ADAPI de ces 3 départements, une seule entité, l'AGAPI, G pour gestion. Quel avenir alors pour l'ADAPI 09 ? L'ARS a déjà bien réfléchi et pas la peine de vous faire un dessin. Elle prévoit bien entendu une seule AGAPI pour la région Midi-Pyrénées. Quant à la PAJH, il se part de la création d'une structure régionale chapeau. Le plan stratégique régional de santé de Midi-Pyrénées est organisé en 3 axes. L'ARS dit vouloir promouvoir l'accessibilité financière aux soins pour tous les publics. Mais ce n'est qu'un leurre face à la hausse de la taxe sur les contrats mutuels, ce qui se traduit inéluctablement par une nouvelle augmentation des cotisations que paient les assurés sociaux. En ce qui concerne l'axe 2, positionner l'usager au cœur du système de santé. Des luttes ont lieu partout à l'initiative des organisations syndicales et des comités de défense pour le maintien et le développement de l'offre sanitaire. Il s'agit d'une préoccupation collective. Pour autant, le gouvernement, l'ARS, reste sourd face aux demandes des usagers et des professionnels de santé. L'axe 3, adopter l'offre aux besoins de santé. Attention, pour l'ARS, l'objectif est de réduire les dépenses de santé. Le PSRS, Plan stratégique régional de santé, exprime clairement que la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé constitue aujourd'hui un enjeu majeur au regard de l'augmentation continue des besoins et de la raréfaction des ressources. Dans le même sens, le schéma régional de psychiatrie annonce que des lits seront délocalisés du CHAC vers le Chiva, du CHAC Centre Hospitalier Ariège-Couserans de Saint-Giron vers le Chiva. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'offre en psychiatrie sur la vallée de l'Ariège est insuffisante car inexistante. Les patients n'ont alors d'autre choix que de s'orienter vers des établissements, le plus souvent cliniques privées, de l'agglomération toulousaine. Pour autant, la délocalisation serait une fois de plus un outil pour fermer des lits, pourtant optimisés au CHAC. En effet, le taux d'occupation à Saint-Giron est à son maximum. Les besoins sur la vallée de l'Ariège sont réels, c'est bien la création de lits de psychiatrie et non leur délocalisation qui doit être envisagée.
Ce qui est vrai pour la psychiatrie l'est également pour la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. Il est inconcevable pour nous de concentrer sur un seul établissement du département toute l'offre de soins et les plateaux techniques qui, en l'occurrence, se situeraient sur le Chiva. Cette conception de l'offre de soins est le reflet d'une vision technocratique qui s'affranchit des réalités de nos bassins de vie. Elle est déconnectée des besoins des populations. Arrêtez toutes les exonérations de cotisations patronales, 30 milliards en 2010. Abrogez la loi TEPA, les heures supplémentaires défiscalisées équivalent à 40 000 emplois par an. Supprimer cette défiscalisation permettrait de réduire le chômage, créer de l'emploi et gagner des cotisations sociales. Instaurer une cotisation sociale sur les revenus financiers des entreprises. Ce serait 13 milliards d'euros supplémentaires pour la caisse de sécurité sociale. Et enfin, exiger l'abrogation de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, véritable outil de marchandisation de la santé. Véritable outil de marchandisation de la santé.